L'ancien député béninois Désiré Vodonou et ses deux présumés complices auraient tenté de s'introduire par voie électronique dans le serveur d'une banque implantée au Bénin pour récupérer une somme à 10 chiffres. L'information, publiée par des médias béninois, a abondamment été relayée sur les réseaux sociaux. Le poteau rose découvert, les trois ont été présentés au procureur spécial de la Criette et sont poursuivis pour accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux. Chacun de ces chefs d'accusation est prévu par les lois en vigueur au Bénin avec des peines spécifiques, fait savoir Martial Tiburce Zanou, professeur de droit des universités, spécialiste en droit pénal et en sciences criminelles. Quiconque accède ou se maintient intentionnellement et sans droit dans l'ensemble ou partie d'un système informatique est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement. L'alinéa 2 poursuit, en ces termes, quiconque accède ou se maintient intentionnellement et sans droit dans l'ensemble ou partie d'un système informatique avec une intention frauduleuse est puni d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 500 000 francs CFA à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement. La deuxième infraction, c'est la loi 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin, escroquerie. Et c'est l'article 668 qui prévoit le régime de cette infraction et les sanctions y afférentes. Et l'article dispose « Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausse qualité, soit en employant des manœuvres frauduleuses, escroquer ou tenter d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui sera puni d'un emprisonnement de 1 an au moins et de 5 ans au plus et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs CFA. Et pour ce qui concerne le blanchiment des capitaux, les personnes physiques coupables d'une infraction de blanchiment de capitaux sont punies d'un emprisonnement de 3 ans à 7 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. Les prévenus étant poursuivis pour 3 différents chefs d'accusation, l'on est face au concept de concours d'infraction. Dans le cas d'espèce, plusieurs dispositions sont prévues par l'article 72. Du Code pénal ajoute le spécialiste en droit pénal et en sciences criminelles. Lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Il appartiendra à l'organe de poursuite, en l'occurrence le procureur de la République, à la lumière des éléments et des charges qu'il aura retenus à l'encontre de chacune de ces personnes impliquées dans l'infraction, de décider la conduite à tenir dans ces réquisitions. Toutefois, l'article 72 poursuit en disant « Lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. » Donc, c'est le procureur qui, en se référant et en se fondant sur les dispositions pertinentes du Code pénal, subséquemment à chacune des infractions, de leur nature et du quantum prévu dans chaque type d'infraction, accès et maintien illégal, escroquerie, blanchiment de capitaux, de déterminer dans son réquisitoire la sanction la plus élevée, et c'est ce que
le code pénal dit par le maximum légal pour punir les auteurs de ces agissements qui sont prévus et sanctionnés par le code pénal. Rappelons qu'en 2011, Désiré Vodonou avait été écroué dans une affaire d'escroquerie sans jamais avoir été condamné. Sorti de prison en 2014, il est rétabli dans ses droits civiques en janvier 2021. Dans ce nouveau dossier, la date d'audience de l'ex-député et de ses deux présumés complices n'est pas encore fixée.